PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. On va commencer par un point positif. Kylian Mbappé, en ce moment il est dans les bouches d'à peu près, en tout cas sur les lèvres de tout le monde. Mais je vais surtout parler football. Il rentre dans l'histoire du club en devenant le meilleur buteur en Ligue des Champions, 31 buts. Tu me l'apprends, écoute. Aujourd'hui c'était écrit de toute façon qu'il allait marquer, parce qu'avec la journée qu'on a passée avant le match, on savait qu'il allait vouloir peser dans le match. C'est ce qu'il a fait. Bon, moi je te cache pas que je suis énervé ce soir, mais autant pour le sportif comme tu dis, parce qu'on n'a pas fait un match bon, et ça fait 3 ou 4 matchs qu'on n'est plus au niveau où on devrait être. Et pour tout ce qui est non sportif et qui font que ce club passe de plus en plus chaque jour pour un cirque où il se passe n'importe quoi. Donc soirée frustrante. On va commencer pour le côté sportif. Ouais. Pourquoi, selon toi, le Paris Saint-Germain n'est plus à l'image de son début de saison qui était flamboyant? Déjà là tu joues à mon avis la meilleure équipe qu'on a jouée depuis le début de l'année, et c'est pas un hasard si on n'a pas réussi à les battre en 2 matchs. Ils étaient organisés parfaitement, ils ont mis de l'agressivité, ils ont fait des courses sans ballon, en gros tout ce qui nous manque. Et tu vois que contre des équipes comme ça, c'est beaucoup plus compliqué que contre des équipes, je pense au match de Lille où on avait été incroyable, mais où vraiment il n'y avait rien en face pour nous mettre en difficulté. Et ça fait peur en se disant que pour la suite de la route en Ligue des Champions, on va jouer des équipes meilleures que Benfica. Donc voilà, c'est difficile de te dire pourquoi ça marchait parfaitement en début de saison et maintenant ça marche plus. Je pense que déjà, clairement, tout ce qu'on entend autour, il y a forcément des choses qui perturbent le groupe de l'intérieur. Et puis moi, ce que je vois là dans un match comme ça, c'est le milieu de terrain où les mecs sont en infériorité numérique constante pendant tout le match. Ils se sont pris des vagues et ils essayent d'écoper les deux. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Vitinha et Verratti, c'est des joueurs géniaux. Mais pour moi, voilà, il manque un mec pour qu'on joue à égalité numérique au milieu de terrain. Et là, encore une fois, en deuxième mi-temps, jusqu'au penalty, on voyait pas le jour, quoi. Donc voilà. Si je comprends bien ce que tu dis, il y a une tendance à revenir à ce milieu à 3. En fait, moi, je pense qu'il y a des problèmes dans toutes les lignes. C'est ça notre truc, c'est que, franchement, notre joueur le plus régulier depuis le début de saison, c'est Danilo Pereira. Et à un moment, moi, je suis fan de lui, j'adore, mais ça veut dire que aussi il y a un problème autre part, quoi. La défense, on voit qu'il y a des boulevards qui se créent à chaque fois qu'on essaye d'aller un peu de l'avant. En plus, l'absence de Nuno Mendes nous fait beaucoup de mal parce que c'était un des meilleurs joueurs depuis le début de saison. Au milieu, comme je te dis, je trouve qu'on n'est pas du tout rassurant et qu'on se fait bouffer dès qu'il y a un peu d'adversité. Et puis devant, on sait très bien qu'il n'y a pas le travail défensif de repli qui est absolument obligatoire pour jouer dans un système comme ça. Donc soit à un moment ils décident de vraiment tous mettre ensemble pour faire marcher ce système, soit il va falloir changer. Un petit mot peut-être pour les éventualités, les rumeurs. Ouais. On entend sur Mbappé, il voudrait partir, il n'est pas content du système, pivot gang, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, déjà, je pense que et lui-même le sait, il n'y a aucune chance qu'il parte en janvier. Donc là, on va partir sur des semaines de cirque médiatique à base de gros titres et qui vont être insupportables parce que ça va nous cacher les vrais problèmes de cette équipe, parce qu'il y en a sur le terrain. Et on va encore une fois ne parler que de l'extra sportif, de Mbappé qui met la pression pour partir alors que tout le monde sait très bien qu'il partira pas. Il était en fin de contrat, il est pas parti. Les Qataris, ils s'en foutent que je ne sais qui, Liverpool ou le Real mettent 250 millions. C'est une question de fierté pour eux. Ils ont pas besoin de ce blé, donc ils savent très bien qu'il partira pas. Mbappé, il le sait très bien, et je pense que la seule façon pour lui de partir, si vraiment il veut partir, c'est de faire en sorte que l'ambiance autour de lui, dans le club et à l'extérieur, devienne infernale. Donc peut-être qu'il va essayer de partir au clash, de faire je ne sais quoi. Mais encore une fois, tous ces remous autour de l'équipe vont faire qu'on va pas parler de l'équipe et que on va continuer à aller de l'avant comme ça avec une équipe bancale qui marche pas totalement comme on le voudrait. Et j'ai peur je veux pas être oiseau de mauvais augure, mais si ça continue comme ça, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, on va encore se faire sortir en Ligue des Champions sans gloire, quoi. Donc franchement, journée et soirée compliquée. On espère que ça s'arrangera, mais j'ai du mal à voir comment.
On a espoir, merci à toi. Ouais, faut le garder. Hein. Avec le PSG, c'est quand même dur parfois. Merci à vous, les gars. Merci à toi.